disons que Dieu est fidèle. Isaïe 49, verset 7. Dieu est fidèle. Il y a d'autres passages comme Exode 34, verset 6. Je demande de projeter Isaïe 49, verset 7 pour nous. Isaïe 34, verset 6 nous dit « L'Éternel est riche en bonté et en fidélité. » Ainsi parle le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. Vous qui avez les micros, vous pouvez le dire dans les micros avec moi parce que on n'entend pas le peuple vraiment. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Notre Dieu, le Rédempteur, le Saint d'Israël, il est fidèle. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Dieu est fidèle, cela veut dire tout ce qu'il a révélé dans sa parole, ses promesses, ses avertissements, il est fiable. Il est fiable. Il est fiable pour les exécuter, pour exécuter ses actes. Nombre 23, verset 19. Vous pouvez noter parce qu'il faut qu'on aille un peu vite. Bon, tu peux laisser. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il fait ce qu'il a dit parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Sa fidélité s'étend jusqu'aux nues, dans les nuages, etc. Des choses qu'on ne voit pas. Somme 91, verset 4 nous dit, sa fidélité, Sarah l'a dit tout à l'heure, est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cela signifie qu'il nous accorde une protection totale. Le bouclier, c'est comment dirais-je, quelque chose que les soldats portent. Quand il y a quelqu'un qui va attaquer, vous voyez ça dans les manifestations, quand on envoie des pierres sur les soldats, les policiers, ils mettent le bouclier comme ça. Ça les protège. La cuirasse, ça protège tous les organes vitaux. Tous les organes vitaux. On peut dire que c'est le gilet pare-balles actuel. Alors, la fidélité de Dieu pour nous est un bouclier et une cuirasse. Il nous protège parce qu'il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er verset 9. Et la Bible nous demande aussi à être fidèle. À être fidèle. Apocalypse 2 verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et nous voyons dans Matthieu 25 verset 23, Dieu déclare, le roi, quand il revient, va dire, viens bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Cela signifie que ce n'est pas les capacités que nous avons qui nous permettront d'entrer dans le royaume, dans la gloire de Dieu. C'est notre fidélité. C'est parce que l'on est fidèle. Viens bon et fidèle serviteur. Et 2 Timothée 2 verset 3 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Il est fidèle pour nous sanctifier. 1 Thessaloniciens 5 verset 23 à 24, je demande à Clara, et je lui dis encore bon anniversaire, de projeter pour nous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fils, et c'est lui qui le fait, c'est lui qui le fera. Si vous voyez qu'on a des difficultés pour être sanctifié, pour marcher dans la sanctification, il y a un problème. C'est parce qu'il y a quelque chose. Sœur Pierre,
Sœur Pierre vient de dire, quand je dis Pierre, c'est Manouchka. Et elle vient de dire que si on est enraciné de Dieu, en Dieu, on est enraciné en Dieu, là, on peut produire des choses divines. Mais si on est déraciné de Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. On va être desséché. On va trouver du mal. Parce que c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui fera les choses, ma sanctification, parce qu'il est fidèle. La paix de Dieu soit avec vous. Nous trouvons aussi, Dieu est fidèle, mais il est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4, s'il te plaît. Parce qu'il est droit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Notre Dieu est juste et droit. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. La justice actuellement se vend. En Haïti, on est justifié parce que on a un beau rôle, on est à un poste élevé. Tu es juste. On est juste parce que c'est mes enfants. L'enfant est juste parce que c'est mon père, c'est ma mère. La justice est partiale. On est partial dans notre vie. On n'est pas totalement juste. Mais notre Dieu, il est juste et droit. Sa justice ne se vend pas. La justice est la manifestation. Et sa manifestation, par sa droiture, Dieu se révèle. Son amour de la sainteté. Par sa justice, il révèle sa haine du péché. Souvent, nous disons que Dieu est amour. Oui, nous disons que Dieu est amour. Il est amour, mais il est juste. Il est juste. Il ne tolère pas le péché. C'est parce qu'il est juste qu'il a envoyé Jésus mourir à ma place. Il faut que le péché, il faut que la dette soit payée. Dieu est juste. Psaume 118, verset 137, il dit, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. Apocalypse 15, 38, tout ça nous parle de la justice de Dieu. Apocalypse 16, verset 5 et 7, ça nous montre que, 5 à 7 nous montre que Dieu est juste. Donc nous devons chercher à être comme Dieu, juste. 1 Timothée 6, verset 11, nous déclare que nous demande à être juste. 1 Jean 3, verset 7, celui qui pratique la justice est juste. Et de Timothée 3, verset 16 à 17, nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire. Dans la justice. Dans la justice. On doit être instruit, on doit être corrigé dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour être vraiment juste, il faut être nourri par la parole de Dieu. Il faut être planté en Dieu. Frères et sœurs, nous venons de voir les diverses caractéristiques de Dieu. Nous allons nous attaquer au nom de Dieu maintenant. Nous savons que la jeunesse prépare quelque chose cette année pour le nom de Dieu, mais on avait prévu de travailler sur Dieu, sur la théologie, pour qu'on puisse vraiment s'approcher de Dieu en connaissance de cause. Derek Prince a écrit un ouvrage, Dieu révélé dans ses noms. En effet, bibliquement, le nom d'une personne symbolise tout ce qu'elle est et fait. Si la définition se donne le dictionnaire, si on suit la définition et si on va au-delà, la signification du nom d'une personne inclut son caractère, ses actions, sa position et ses actes. Dans la Bible, c'est ça.
la personnalité que lui confère ce nom. Par exemple, Jacob, il a eu un nom. Jacob signifie trompeur. Et quand Dieu a voulu l'utiliser, il a changé son nom et il l'a appelé Israël. Il faut que votre nom change. Hein? Amen. Quand on s'approche de Dieu, il faut que le nom change. Moi, on ne va pas dire je suis Louis-Jean Boger, mais je suis serviteur de, je suis chrétien, c'est mieux. Il ne faut pas rester seulement haïtien. On va nègre la caille. Qui a fait ouais, ça me pote dans ensemble. Non, il faut être changé. Devenir serviteur de. Le nom d'une personne de la Bible et de l'Ancien Testament surtout, en particulier, cristallisait les espoirs que reflète cette personne, qu'on attend de cette personne. Quant à Dieu, la manière de traiter son nom équivaut à la manière de le traiter lui-même. Malachie 1er, versets 6 à 7. On peut projeter pour nous. Malachie 1er, versets 6 à 7. La manière de le traiter lui-même, dont les noms ou titres de Dieu dans l'Écriture révèlent ses caractéristiques. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable, etc., etc. La façon qu'on utilise le nom de Dieu, si on méprise le nom de Dieu, c'est qu'on méprise Dieu. Donc, les noms ou titres de Dieu dans l'Écriture révèlent ses caractéristiques, qui il est, comment il est, ce qu'il fait. Selon Marc, quand la Bible utilise la phrase « au nom de l'Éternel » ou « au nom du Seigneur », elle se réfère à sa personne entière, à tout ce qu'il est. Et le nom de Dieu est excellent et majestueux. Dans le psaume 8, verset 1er, on dit « Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et Juge 13, verset 17 à 22, on va lire ça. Et comment Dieu parle de son nom. Son nom est merveilleux. Juge 13, verset 17 à 22. C'est ce qu'il a dit à Manoach. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux, etc. On va rester là. Il est merveilleux. Le nom de Dieu est merveilleux. Nous devons le savoir. On ne doit pas, on verra ça plus loin, prendre le nom de Dieu en vain. Dieu est révélé par ses noms. Parce que chaque facette qu'on voit de Dieu, parce que les noms qu'on donne à Dieu, c'est la facette qu'il montre. On va voir tout ça. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 formes simples de désignation de Dieu. Il y a El, Ela ou Elohim. C'est la même chose, c'est la même chose. El, Ela ou Elohim. Dans Genèse 1er, et quand on regarde, au commencement,
Elohim bara, Dieu créa. C'est Elohim. C'est la forme simple, El, Ela ou Elohim. Et la deuxième forme de Dieu simple dans ce serment, c'est Yahvé. Y-H-W-H. C'est le tétragramme. On appelle ça le tétragramme. On verra ça plus loin. C'est Yahvé ou Yahweh. Genèse 2, verset 5 et Exode 34, verset 6. On peut voir, quand on voit l'Éternel, c'est Yahvé. Il y a aussi Adon ou Adonai. On voit les formes simples de Dieu, El, Ela ou Elohim. Deuxièmement, Yahvé, le tétragramme YHWH, Adon ou Adonai, qui signifie Seigneur, Maître. On trouve ça en Genèse 15, verset 2, etc. Normalement, Adon est utilisé envers quelqu'un qui est à un rang supérieur. Ça équivaut à l'ancien français sire. Quand on dit sire, il disait ça avant. Sire, quand on entend les acteurs de théâtre dans le Corneille ou bien dans le Cid ou bien dans Racine qui parlent de sire, c'est l'ancien français pour dire Adon, pour dire Seigneur, Maître. On trouve ça dans Marc, dans Genèse chapitre 18, verset 12. Et ça peut être un prince, ça peut être un soldat, ça peut être un roi qu'on appelle Adonai. C'est quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui est à un rang supérieur. Bon, nous disons que on parle de El, Ela, Elohim, en tant que nom de Dieu. El, Ela, Elohim présente Dieu comme celui qui a tout pouvoir, qui a toute force et toute puissance, ou bien force et puissance suprême. Dieu se caractérise par une force totale. Selon John MacArthur, à ce titre, il est vivant, éternel. Genèse 21, verset 33, si vous voulez noter, il est fidèle. On a vu toutes ces caractéristiques. Deutéronome 7, verset 9, il est vrai, le vrai Dieu. Psaume 68, verset 21, 77, verset 15. Et il procure de la joie. Elohim. Psaume 43, verset 4. Elohim s'écrit E-L-O-H-I-M. E-L-O-H-I-M. Elohim est le pluriel de la racine El. El. C'est quand on parle Elohim, c'est comme si on disait Dieu. Il revient environ 2700 fois dans l'Écriture. 2700 fois dans l'Écriture. C'est le nom qui paraît dès le début de la création. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Elohim créa. Il a créé les cieux et la terre. C'est Elohim. C'est un pluriel d'intensité, de force, de puissance. C'est un pluriel de plénitude. Même si on dit Elohim, cela ne signifie pas qu'il y a plusieurs dieux. On a vu que Dieu est unique. C'est lui le seul vrai Dieu. Bon, dans les panthéons des autres, par exemple, en Égypte, il y a plusieurs dieux. Dans les contrées d'Israël, il y a plusieurs dieux. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un pluriel de perfection qui nous renvoie à cette Trinité. Genèse 1er, verset 26, parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre et à notre ressemblance. Elohim, on peut dire, est un générique pour Dieu. Ce nom est vraiment important dans la Bible. Les noms composés avec elle, je sais que c'est lourd, mais on est obligé de comprendre. Elohim, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu, comment dire, de perfection. Souvent,
Selon les situations, on associe à elle des qualificatifs ou bien des caractéristiques pour désigner l'être ou l'action de Dieu, afin de souligner son trait caractéristique manifesté exceptionnellement. Dans une situation donnée, on va dire elle, quoi, on verra ça tout à l'heure. Il y en a normalement 4. Et dans mes recherches, j'en ai trouvé un 5e. Le premier, c'est El Shaddai. Le premier nom composé de Dieu avec elle, c'est quoi? C'est El Shaddai. El Shaddai découlant de la racine hébraïque Shada, qui souligne la suffisance de Dieu, son pouvoir appliqué au vrai Dieu. Shaddai veut dire tout puissant. C'est ce qu'on dit chaque matin, chaque midi, chaque soir sur les réseaux. El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout puissant. Non, nous pas dit le shalom dans nous quitter. Shaddai veut dire tout puissant. Ce qui évoque l'omnipotence de Dieu. Il dépeint Dieu comme la source de toute puissance, de toute bénédiction et de toute consolation. Il est révélé ou bien répété 48 fois dans l'Ancien Testament. On va lire Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Quand il dit ça en hébreu, il dit, « Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. » Il y a d'autres passages qui démontrent que notre Dieu est tout-puissant. Exode 6, verset 3, Psaume 68, verset 14, etc. El Shaddai a la toute-puissance pour protéger, châtier ou détruire par son jugement, etc. Il juge, premier verset 20 à 21, vous pouvez noter si vous voulez. Et Job 5, verset 17 verset 17, chapitre 6, verset 4, on voit Dieu est tout-puissant. Ésaïe 13, verset 6. Le Nouveau Testament confirme ce nom avec l'équivalent grec Pantocrator. Quand on dit El Shaddai en hébreu, en grec, on dit Pantocrator. Ça veut dire que Dieu est tout-puissant. On va lire seulement Apocalypse 1er, verset 8. Et on peut noter 2 Corinthiens 6, verset 18, etc. Et Apocalypse 11, il y a Apocalypse abondant en des termes pour montrer la puissance de Dieu. Apocalypse 17, verset 11, verset 17, chapitre 15, verset 3, chapitre 16, verset 7, verset 14, chapitre 19, verset 6, chapitre verset 6, verset 15, Apocalypse, chapitre 21, verset 22. On voit les anges qui adorent Dieu en déclarant qu'il est tout-puissant. Apocalypse 1er, verset 8, nous lisons, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » En grec, on dirait El Shaddai. En grec, on dirait plutôt Pantocrator. Et en hébreu, on dit El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant. On passe à El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut. Ce titre se réfère à la souveraineté suprême de Dieu. Genèse 14, verset 17 à 22. Quand on dit El Elyon, cela veut dire que Dieu exerce sa souveraineté dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Amen. C'était Melchisédek qui bénit Abraham. Béni soit Abraham
par le Dieu très haut. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. El Elyon. Il est le très haut. Il règne sur tout l'univers. Et nous avons le troisième nom avec elle, c'est El Olam. Signifie que Dieu est éternel. Ce nom proclame l'éternité de Dieu et démontre sa puissance infinie. Il est là tout le temps. Sa puissance n'a pas de limite. Il est le Dieu éternel. Ésaïe 40, verset 28 à 31. C'est le passage qu'on va lire. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel. C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Parce qu'on aime ce passage, on va continuer. On ne peut pas sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel, El Olam. Alléluia. Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Il faut se confier en l'éternel. El Olam. Pour avoir une force infinie. El Olam. C'est le Dieu éternel. Et nous prenons le quatrième, El Roi. C'est le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Genèse 16, verset 13. Dieu voit quand on ne pense pas qu'il nous voit. C'était le cas de, comment dirais-je, de la femme que Sarah a envoyée. Comment il s'appelle? Comment? Agar, ouais. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, et j'ai rien vu après qu'il m'a vu. C'est ce qu'on vous dit, que les noms qu'on applique à Dieu, ce sont des situations où Dieu se révèle. Et elle ne savait pas que Dieu le voyait, qu'il la voyait. Mais Dieu était en train de la regarder. De la regarder. C'est El Roi, comme vous voulez. Cela dénote le soin personnel de Dieu et son omniprésence. Dieu, il nous voit. Même si vous ne le voyez pas, sachez qu'il vous voit. Alléluia. Ce sont les quatre. Et il y a, comme je vous ai dit, j'ai eu un cinquième, c'est El Kaïm, qui veut dire le Dieu vivant, de la racine Kai. Ce nom dénote que l'essence de Dieu est la puissance consommée. Donc Dieu est vie en lui et de lui-même. Il est la source de vie pour tous les êtres et applique son autorité sur eux. Dieu est vie. Il est vivant. Amen. Est-ce que vous croyez dans le Dieu vivant? On va lire Deutéronome 5, verset 26. Je ne sais pas si Clara l'a sur sa feuille. C'est pas Clara? C'est Merlin. Bon, c'est la même race. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu vivant? La voix du Dieu vit. Dieu est vie. Dieu est vivant. El Kaïm, c'est le Dieu vivant. Parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant. Amen. Dieu, il parle au milieu du feu et il reste vivant. Même le buisson était resté vivant parce que Dieu était là. Si vous voulez des passages, il y a Josué 3, verset 10, 1 Samuel 17, verset 26, verset 36, 2 Rois 19, verset 4, verset 16, Somme 42, verset 3, 84, verset 3, Ésaïe 37, verset 4, verset 17, Jérémie chapitre 10, verset 10, chapitre 23, verset 36, Daniel 6, verset 20, verset 26. Tout cela nous montre que Dieu est vivant. Nous venons de voir, frères et sœurs, 5 noms de Dieu
composés avec quoi? Avec El. Le premier, c'est El-Sha, le Dieu Tout-Puissant. Le deuxième, c'est El-Elyon, le Dieu très haut. Le troisième, c'est El-Olam, le Dieu d'éternité, le Dieu éternel. El-Roi, très bien, c'est Dieu, le Dieu qui voit. Et le quatrième, El-Kaïm, le Dieu vivant. Ce sont les noms formés avec El. Qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner avec Yahvé. Même si on ne va pas voir tout, on va enchaîner avec les noms composés avec Yahvé. Yahvé, Jéhovah, est le nom de Dieu utilisé le plus dans l'Ancien Testament. Il y est revenu plus de 6000 fois. Vous entendez, Yahvé, qui signifie Jéhovah, éternel, est revenu plus de combien de fois? 6000 fois dans l'Ancien Testament et plus de 6000, et nous disons précisément 6823 fois dans toute l'Écriture, dans toute la Bible, 6823 fois. Il évoque l'existence de Dieu, autosuffisant, qui n'a besoin de personne. Yahvé évoque la nature éternelle et immuable de Dieu. Yahvé, c'est la réponse, on a parlé du tétragramme, que Dieu a donné à Moïse concernant le Dieu qu'il envoie. Il a demandé, si le peuple me demande qui m'a envoyé, il a dit, le tétragramme, Yahvé, YHWH, et signifie je suis celui qui suit. C'est Yahvé. Cependant, il a été reconnu comme tel bien avant sa révélation à Moïse, comme on l'a vu dans le dialogue auprès du buisson ardent. Genèse 4, verset 26, il s'était révélé comme Yahvé. Et Genèse 5, verset 29, il s'est dit qu'il était éternel. 9, verset 26, chapitre 14, verset 22. Tout cela nous montre qu'il était toujours le même Dieu. Yahvé, celui qui suit. L'éternel, je suis. Cependant, les enfants d'Israël, à leur sortie d'exil en Babylone, par crainte de blasphémer, ont refusé de prononcer le nom de Yahvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont refusé de prononcer le nom de Yahvé quand ils sont sortis de l'exil en Babylone. Parce que pour eux, Yahvé était trop saint pour qu'ils le prononcent. Ils ont peur de profaner. Ils ont eu peur de blasphémer. Et ils l'ont remplacé par le nom, on a parlé de lui tout à l'heure, hébreu, Adonai ou Elohim. Il faut dire au départ, des voyelles n'étaient pas utilisées dans la transcription des mots en hébreu. C'est alors qu'interviennent les massorètes juifs, ceux qui étudient la parole, les juifs, qui ont utilisé les voyelles de Adonai, qui signifie Seigneur, A-O-A, pour donner Jéhovah, vers le XIIe siècle. Vers le XIIe siècle, ils ont pris les voyelles de Adonai pour les mettre dans Yahvé pour qu'on puisse avoir Jéhovah. Ceux qui traduisent les versions françaises par l'Éternel ou Seigneur. Éternel ou Seigneur. Les témoins de Jéhovah parfois disent c'est eux qui sont les vrais serviteurs parce qu'ils portent le nom de Jéhovah. Et ils n'étaient pas appelés comme ça. Et ce n'est même pas eux qui ont pris le nom, qui ont forgé le nom. Yahvé dérive du verbe hébreu kava, qui signifie être. N'oubliez pas, on a dit, Yahvé signifie je suis celui qui suit. Le sens fondamental de Yahvé est il est et sera par sa volonté. Amen. Il est et il sera par sa volonté. Il n'a ni commencement, ni fin.
Il est l'Éternel présent. Donc, à partir de ce nom, nous devons reconnaître que Dieu est éternel. Il est éternel, tout simplement. Il est auto-existant, autosuffisant et présent partout en même temps. Et il est présent à chaque événement. Il est présent parmi nous ce matin.